Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Ramlati Ali, chers collègues, de tous les réseaux criminels qui sévissent de par le monde, il n'est sans doute pas de plus abject que ceux qui s'adonnent au trafic d'organes. Il n'est en effet pas de mots suffisamment forts pour décrire l'écœurement ressenti à l'idée qu'une personne puisse être privée de son sang et de sa chair pour satisfaire une cupidité inhumaine. Pour autant, vous l'avez rappelé, on considère qu'aujourd'hui, 5 à 10% des greffes réalisées dans le monde résultent de ce fonds de commerce morbide. Ce sont donc quelques 15 000 transplantations qui seraient concernées et autant d'organes prélevés au mépris de la dignité et de la vie des êtres humains. Derrière ce terrible constat, il en est un tout autre aussi terrible, celui que des femmes et des hommes, poussés par le désespoir, choisissent d'emprunter des voies criminelles pour bénéficier d'une greffe. Lorsque la maladie et la mort étendent leur empire, celui de la morale et de l'éthique recule souvent en proportion. C'est à la confluence de ces deux réalités que se situe la spécificité qui fait du trafic d'organes humains une activité criminelle particulièrement atroce. Il ne consiste pas à satisfaire une addiction à des substances psychotropes, pas plus qu'il ne consiste à assouvir des ambitions belliqueuses d'un seigneur de guerre en venant grossir son arsenal. Non, chers collègues, il ne s'agit rien de moins que de monnayer ce que nous avons toutes et tous de plus précieux, la vie. Ainsi que je l'avais dit en commission des Affaires étrangères lors de l'examen de ce projet de ratification, la France n'a eu de cesse de renforcer un cadre juridique reposant sur des normes nationales et internationales pour lutter contre ce fléau. Elle est ainsi notamment partie à la Convention d'Oviedo, la Convention du 4 avril 1997, qui assure la protection de la dignité de chaque être humain et qui trouve écho dans les dispositions figurant, vous l'avez rappelé Madame la rapporteure, aux articles 16 et suivants de notre Code civil. Ce faisant, elle a fait le choix de graver ses valeurs humanistes dans le marbre des traités et de la loi tout à la fois. Consciente de l'importance de la coopération interétatique pour enrayer des trafics qui revêtent souvent une dimension internationale, la France est également partie à des traités de nature opérationnelle, à l'instar de la Convention de Palerme de novembre 2000, qui a trait à la lutte contre la criminalité transnationale. Aujourd'hui, chers collègues, ce que nous faisons, c'est que nous nous apprêtons à ajouter finalement une nouvelle pierre à l'édifice normatif. En autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, nous allons en effet parachever une gamme d'instruments dont la combinaison apparaît comme la seule réponse viable aux problématiques en présence. Car oui, mes chers collègues, si nous devons bien évidemment nous déclarer sans ambiguïté contre ces pratiques odieuses, il est vain de croire que les initiatives individuelles permettront d'y mettre un terme dès lors qu'elles ont lieu en dehors de nos frontières. À l'image de nombreux défis auxquels nous devons faire face à une échelle mondiale, la lutte contre ces crimes réclame une mobilisation globale et coordonnée afin de neutraliser chacun des maillons de ces chaînes criminelles. Concrètement, cela implique bien évidemment de procéder à l'arrestation des trafiquants, mais également de réduire la demande en amont en sensibilisant les potentiels receveurs d'organes aux risques qu'ils peuvent encourir en se soumettant à de telles transplantations. Pour ce faire, la coopération est dès lors indispensable partout où elle est possible. La ratification de la Convention de Saint-Jacques-de-Compostelle qui nous est soumise permettra de renforcer évidemment les liens existants et de bénéficier d'une base textuelle solide afin d'en créer de nouveaux. Convaincu que les postures ne sont jamais gages d'efficacité et que seule une approche pragmatique et résolue contribuera à lutter efficacement contre le trafic d'organes, notre groupe, le groupe de La République En Marche, votera donc en faveur de ce projet autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes. Je vous remercie.